Vous venez juste de suivre le rond de la ville de Likasi. Il est temps maintenant de passer à notre rubrique Vox Pop. Le rubrique ou bien cette rubrique Vox Pop vous donne accès à comprendre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. C'est dans cette rubrique que nous allons d'abord prendre et comprendre avec vous ensemble à travers les interviews en show avec les autorités, également les habitants de cette ville, et on va juste y revenir après. Suivez. Nous sommes précisément dans la province de Okatanga, dans la ville de Likasi. Alors Likasi est une ville où vivre par rapport à la minerai. Alors tous en a investisseurs à travers la minerai des autres qui vivre. Tous en a commerçants, tous en a autorités belé. Mais l'élément de base de ça fonctionner ville de Likasi est à côté à minerai. Alors tout le monde bongisa grâce à l'appui à gouvernement gouvernoral Bumbashi et Bongisa ville son excellence monsieur le gouverneur de province Jacques Kiaboula Ndazo Bongisa tout le monde Bongisa balabala so moni ba pousser l'équipe parce que balabala ezaki ya kobeba balabala alors ezaki obeba ndio moni presque to balabala net ba route nationale est en chantier. Dans un chantier, tout le monde a moko ebimi Lubumbashi qui était Kolezi. Alors la route secondaire ils ont dans la ville. Des routes wana ndio so moni balabala ezebele dans la poussière, mais activité pour le moment activité dans makasi ya mboko ezaka minerai. Activité ya mboko ya makasi ezaka minerai ndenge ozo expliquer biso eza minerai to boité. Mais le lenge nini mutu akosala po ayeba komikotisa na kati ya minerai. Est-ce que tu minerai yango et puis ça kabatu makoki po babika malamu to ebité yo so wana tu ba Orlando na nzela ya itando bagaza po sabayeba soki mutu oti kisasa alinga vanda na Lubumbashi ta ko vanda ana Likasi a vanda na Likasi, comment il va vivre, comment il va se prendre en charge, comment il va survivre, et s'il ne connaît rien na kati ya minerai, comment il fera en sorte que makambo ki liboso. Alors ce que éviter bon, merci pour la question. Question à côté à minerai, ils ont des spécialistes qui ont minerai. C'est obligatoire que les gens soient minerai. Il y a des gens qui ont commerçants bazali. Mutuwa libre ça makamone. Ce que ça minerai. Comme inspection ya minerai ni nezali. Comme inspection des mines. Aussi que bureau belé ça. Ok on s'est renseigné. La collection marche à suivre. Tu vois quand la wapi, au sala nini pour gagner. Parce que on est minerai, c'est un pourcentage à bien. C'est un faible teneur, na ba haute teneur. Alors pour oyeba, si faut le kaka ba salaka déjà au se renseigner par na bango continue na domaine wana ba memio ba ko apprendre ono minerai awa ya bien zagabo ya mabeza la kabo. Pour ebele ba si ba perdre ba mbongo kutama kama minerai yo penza na mbongo na yo po sa échec. Ezate que bonto yo sa ima kama minerai non. Ba salaka bazali, bo pe ba ebi kama minerai te ba sala ba commerce ba ko Lubumbashi ba ko Kasumbale sa so biloko ya teki ya ba magasin ba boutique. Moni hein. Pollution bon na mouvement ya mboka moni ba track ba camion les même minerai ndezo ça que ba bon sanzela nde banze ça bon l'état n'a autorisé ba sala c'est parce que surtout robot ya moni net côté na ngai na moni total non l'état n'a sala ko si sanzela puis ko créer nzela mo ya pembelo ke bango ba ko lekela so boy po ba ofuta péage moni ba ofuta ba taxi ba bilo ebele ba ofuta alors ba kashine musala mwezani c'est pour protéger to la taka ba kashine. Tout ce qui minerai, même minerai, bah futa ba taxe. Pour que la taxe voilà ne banzele que bon sama. Moto bisambon on la poche n'est pas bon sanzela azate. Na koma Likasi depuis 2013, na bika na Likasi, na vivre na Likasi. Merci. Yo okomi a lokola pona ba montar. Activité sikoya ba montar na ville ya Likasi ezalaka ndenge nini? Activité ba montar à Likasi vraiment bazo salisa makasi. Ba salisa côté à transport. Somoni banzele beleza akufa. Ba moto ne même bateau, ba moto salisa bateau. Alors biso tozo appuyer l'état, biso toza l'état, toza association. Tozo appuyer l'état au moment net ba autocollant numérotation ezo bimana ba somba mbongo ke na commune, ezo renforcer pe na branche ya l'état, ezo salisa. Nde mo musala biso to salaka. Tozo contrôler ba bazana bi plaque te, bazana ba autocollant te ba somba pour la encourager pour appuyer l'état. Merci beaucoup. Merci. Ouais, l'activité eza makasi o yatiraka bato et pas na biso eza ba business. Business c'est-à-dire que banzele il faut ezala kitoko, il faut to tsala ba agglomération en kitoko
pour na ba business na biso to salaka eza ville moko eza pembeni ya ba événement ebele lokola ba business ba matière disons les matières premiers coltan cobalt ici chez nous tokolinga babongisela biso banzela banzela peza la kitoko par rapport à babandome mape ba matière na bango bien ba agence nyonso eza pembeni ya ville ya Likasi nde wana tokosenga ba oyo bazali boso na biso ba honorable po to votaki bango ba soutenir biso na kolobela biso likolo kuna likolo disons tokolela ngo makasi ceux qui tomoni pe ville na biso komi obongwama ezonga Jadoville ya kala oto yeba Jadoville ya kala eza ville propre banzela kitoko kobongisa pe ba makambo susu wana nde eza vraiment souci na biso majeur. Jadoville eza ville o ba votaki ba tiaki kombo epa ba mindele depuis kala ezalaki ville ezalaki propre makasi ezalaki na kombo ya mundele o ba tiaki Jadoville lokola Libreville Louabourg ba ville wana ezalaki na ba kombo ya ba mindele bayaka ko investir ko bongisa na ville ya Likasi ko Jado wana nde ezalaki kombo ya ba mindele wana bayaka ko bongisa eza bongo Jadoville eza kombo etikali lelo to benga o Likasi mais pona bato bayebi bien to benga ngo Jadoville les Jadovillois disons eza bongo wana tozana bato balobelaka biso ba honorable na biso bazali boso na biso ba honorable oyebi neti nani yo oyebi na kombo. Ouais d'ailleurs honorable Killer Mubambe wa Lumbulwa wana za double brassard il est trop brave parce qu'il est déjà là-haut il est en train vraiment de combattre il est en train vraiment de se battre d'ailleurs pour la ville on le voit de loin tozomona pe ba image azolobela azola laté azobunda makasi pona ville Likasi e bongwama ezala ville oto yebakala ezana maître Sefin Ramazani ezana honorable Nseya Patricia yaza ya biso ya Likasi ezana monsieur Charles Kiwila azape ya biso ya Likasi aza kuna likolo ba honorable baza ebele mais tozotanga ba oyo bazobundela pe biso po tozwa pe courage ya kotanga bango eza bongo. J'ai passé beaucoup de mon temps ici à Likasi. Évidemment pour des raisons professionnelles, je me suis un tout petit peu éloigné de cela 5 ans avec ma ville natale, mais bon, toutes les fois quand je viens ici, évidemment dans le compte de la visite familiale, je trouve qu'il y a évidemment ça ne va pas sur le plan d'abord infrastructurel. Et là, à l'époque, nous avions trouvé où nous vivions dans une ville où toutes les routes étaient presque saines, propres. Pour anticiper la chose, le maire de la ville qui nous dirige actuellement, ou qui dirige la ville de Likasi actuellement, c'est son deuxième mandat, où je parle de la deuxième fois qu'il est à la tête de l'hôtel de ville de Likasi, une ville qui est à cheval entre la ville de Lubumbashi, mais également celle de Kolwezi dans le Alaba. C'est une ville qui devait regorger, vu le nombre de potentialités que regorge la ville de Likasi, en tout cas bénéficier des bonnes routes, des belles infrastructures, dans le souci d'attirer bon nombre de touristes, mais également des investisseurs, parce que c'est une ville montagneuse. Et de par cette appellation, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de mines. Même bon, chaque fois que je viens ici, je me rends compte que les autorités qui octroient le carré minier, en tout cas, ne tiennent même pas compte de l'environnement de population, étant donné qu'il y a une démographie à ce jour assez élevée. Et du coup, ils devaient aussi tenir compte quand ils vont devoir octroyer le carré minier aux investisseurs. Et vous voyez, les routes sont presque poussiéreuses. Ça, c'est en plein centre-ville, très poussiéreuse. Et à chaque passage, des engins lourds, franchement, ça laisse à désirer. Et la population respire le matière nocive qui viennent des usines d'extraction des minéraux au niveau de la ville de Likasi. Donc, je trouve qu'à Likasi, s'il y a des autorités au niveau de la province du Haut-Katanga, ils s'endorment encore jusque-là. Et plus tard, ça va créer beaucoup de problèmes. Ici, d'abord, je profite de l'occasion pour saluer la présence de la VPM, son Excellence F. Bazaïba. Pour répondre rapidement à votre question, moi je crois qu'il y a des députés
nationaux issus de la circonscription électorale de l'ICASI. Entre autres, l'honorable Patricia Nseya, je vois l'honorable Killer Moubambe, je crois que j'en passe avec d'autres que j'ai... Bon, en fait, ici, il faut faire un diagnostic sérieux. Le diagnostic doit d'abord passer dans le travail de fond, de centre sur le terrain, pas pour une visite passagère, mais pour y demeurer ne serait-ce que 3, 4, 5, voire une semaine. Et là, vous saurez récolter des données, lesquelles données vont pouvoir vous aider à aller travailler et remédier à cela. Tenez, je crois quand la VPM est passée par la ville de l'ICASI, nous avons appris qu'elle est allée se rendre compte à une usine quelque part au niveau de la commune de Panda où l'usine, après avoir extrait le minerai dans son bassin à ciel ouvert comme ça, et quand l'acide a séché, mais c'est la poussière au passage du vent qui est allée s'asperger dans les maisons de la population riveraine. Et vous constatez que c'est la santé de cette population qui s'est dégradée jusqu'au point à se faire brûler et à voir seulement leur peau. Il y a des brûlures au niveau de leur peau. Donc je crois que les autorités de Kinshasa doivent aussi se méfier de rapports qu'elles leur envoient par les autorités locales. C'est à ce niveau que le jeu se joue. Comme vous le savez, quand je protège mon poste, je ne peux pas en tout cas faire un rapport biaisé au point de m'accuser moi-même. Mais j'ai constaté la plupart des cas, les rapports qui sont envoyés à Kinshasa sont des rapports biaisés. Et donc, il revient aux députés ici de cette ville de l'ICASI, en tout cas de travailler en synergie, en commun pour pouvoir remédier à cette histoire. Parce que la ville de l'ICASI, datant et celle d'aujourd'hui, il y a une nette différence et une différence qui est tellement mauvaise à tel point que ça nous fait mal, nous qui sommes notables de la ville de l'ICASI. Maintenant, pour revenir à votre question, nous sommes les agents de l'entreprise Sonepoel SA. C'est une entreprise familiale qui existe au Congo depuis les années 30. Alors, l'objectif de notre rencontre avec l'honorable Killer, c'est solliciter auprès des autorités nationales particulièrement pour que les travailleurs entrent dans leurs droits. C'est-à-dire l'entreprise familiale, comme je l'ai dit, l'ancien gestionnaire qui était là, l'aîné, M. Lix Sonepoel, est parti en 2016 en vidant les caisses de la société. Et avant son départ, il va payer les expatriés, les Sud-Africains, et en laissant les Congolais à leur triste sort. Alors, comme il avait pris les dettes des FPI, la dette des Sofide, des montants estimés à plus ou moins 9 millions de dollars, il ne payait pas les impôts dits à l'État congolais, donc les taxes dites à l'État congolais, de plus ou moins 13 millions de dollars, y compris les arriérés de salaire, les dettes, les différentes dettes pour les comptes des tiers. Il va fuir le pays en vidant les caisses de la société. Et dans les 48 heures qui avaient suivi, il y a son jeune frère, le 5e de la famille, qui était déjà chassé du Congo, donc de l'entreprise par la société, donc par l'Assemblée générale, et qui va revenir au Congo sans mandat de l'Assemblée générale, sans qualité. Et il va promettre de relancer les activités de la société. Alors pendant ce temps, il va faire le malin pour contourner les dettes laissées par son frère, parce qu'il devait hériter et le passif et l'actif. Alors il va changer les statuts de la société. Il va créer une entreprise fictive qui s'appelle Mam Africa. Il va faire le transfert de tous les biens de la société au nom de Mam Africa. Alors toutes nos démarches, tant au niveau local, provincial, pour que les travailleurs soient payés, sont restées sans succès. Nous sommes allés à l'inspection du travail. Il y a eu un PV de carence. Voilà nos conciliations. Transmis à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province. Pas de réaction. On avait rappelé, sans suite. Nous avons saisi l'honorable président de l'Assemblée provinciale et qui, heureusement, avait demandé à son Excellence, Monsieur le gouverneur, de faire respecter la procédure qui était déjà entamée à partir de l'ICASI. Sans suite. Alors, dans leur silence, les autorités, les messieurs Ralt et Sonepoel vont initier une fausse requête au nom de notre fils Sonepoel, qui reste à Londres, représentant la Fondation Ebenezer, M.
Paul Swanepoel. La requête qui serait venue de Londres n'est pas signée, n'a pas d'adresse à Londres, il n'y a pas de date. Sur base de ces documents, nous, on ne comprend pas comment le tribunal de grande instance de l'ICASI avait jugé recevable cette requête. Sur base de cette requête, on va liquider et l'entreprise Swanepoel et l'entreprise fictive Mam Africa en nommant un liquidateur judiciaire. Malgré la nomination du liquidateur judiciaire, M. Rat et ses amis, un certain Kamba, ils vont continuer à poser des actes de gestion jusqu'à ce qu'ils ont volé, déplacé le matériel qui était déjà inventorié et mis à la disposition du liquidateur en date du 5 octobre 2020. Nous avons saisi le procureur pour détournement de matériel. Sans suite, le liquidateur a dénoncé, il a demandé, il a écrit au président du tribunal. Même les adresses qui sont dans les statuts, les adresses des actionnaires, sont fausses. Donc les actionnaires sont injoignables par toute voie. Donc ils ont continué à tout vendre, tous les biens de la société aujourd'hui. Au moment où je vous parle, il n'y a rien. Je lance un message vraiment pathétique, particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est lui le chef de l'État, c'est lui le garant de la loi, pour qu'il s'implique. À son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que nous avons d'ailleurs déjà saisi, nous avons la lettre. La lettre date du 4 août 2020. À Madame, son Excellence, Madame la ministre de la Justice, qui est en copie, à Madame la ministre du Travail, Emploi et Prévention sociale, toutes les autorités au niveau national, à l'honorable président de l'Assemblée nationale, Mbosso Koudiakwanga, que toutes ces autorités nous viennent en aide. Nous avons perdu beaucoup de gens qui nous ont quittés par manque de moyens financiers. Les enfants qui sont les plus vulnérables, on n'en parle même pas. Les divorces, les délogements. En tout cas, nous lançons... Oui, je crois que nous sommes informés de la situation qui prévaut à l'ex-entreprise Swanepoel. Et là, je crois que nous interpellons l'employeur de l'ex-entreprise Swanepoel de s'acquitter de ses devoirs en tant qu'employeur, puisqu'il a eu exploité le personnel. Mais bien qu'en changeant, bien qu'il y a eu changement des noms d'entreprise, mutation des noms, le crédit ou les arriérés ou les décomptes finaux que l'ancienne entreprise doit à plus ou moins 400 travailleurs, je crois que l'entreprise devra s'acquitter de ses devoirs. Raison pour laquelle je crois que nous allons procéder à certaines démarches pour mener des actions directes auprès de l'employeur. Si on ne parvient pas à trouver un compromis, je crois que nous irons contacter l'exécutif au niveau national pour que Swanepoel soit contrainte de payer, de s'acquitter de ses devoirs vis-à-vis de ses ex-agents. Certes, la VPM en charge de l'environnement, son Excellence Eve Bazaïba, était conviée à l'ICASI par voie indirecte, c'est-à-dire conviée par la population via leurs députés. Et c'est pour vous dire que j'ai été contacté par la population pour venir m'acquérir de la situation qui prévoyait ici à l'ICASI. Quand on a eu à constater qu'il y a eu des incidents graves qui étaient dus à la pollution de l'air au niveau de la commune de Mpanda, suite à la mauvaise conservation des solutions toxiques, liquides toxiques au niveau du bassin appartenant à l'entreprise CNMC Mpanda, et la population était victime du fait qu'elle avait inhalé les déchets qui s'étaient volatilisés suite à un courant d'air. Et on a connu plusieurs cas qui ont eu à faire avorter certaines femmes. Il y a eu saignement de sang de certains enfants via les narines. Et c'est ce qui nous avait poussé, suite au cri d'alarme de la population de l'ICASI, c'est ce qui nous avait poussé à convier la vice-premier ministre, son Excellence Eve Bazaïba. La première des choses, nous condamnons l'exécutif congolais qui s'est permis d'octroyer
une exploitation minière avec des bassins de conservation des déchets toxiques, des déchets des minéraux contenant les acides, mais on s'est permis d'octroyer ces carrés ou cette concession minière à plus ou moins 150 mètres des habitations de la commune Panda. Et c'est ce qui nous a fait tiquer. Et là, je crois que nous espérons peut-être après enquête des techniciens qui ont été dépêchés par son Excellence la VPM, après enquête, nous osons croire qu'il y aura des sanctions sévères, des sanctions exemplaires pour que pareil cas ne puisse se répéter. Et pas seulement ces cas-là, nous venons de constater qu'au niveau de l'ICASI, la plupart d'entreprises sont implantées dans le milieu où habite la population licassienne. C'est-à-dire, ces entreprises sont venues cohabiter. Ils ont trouvé les habitants, mais on les a fait cohabiter avec la population. Cas de l'emprise des entreprises Wachine, cas des SMCO, donc c'est toute une liste. J'ose croire que le gouvernement Sama, que dirige son Excellence Sama Kyenge, pourra prendre des mesures préventives. Nous ne faisons que jouer le rôle de la courroie de transmission. Nous sommes les élus du peuple. Et en tant qu'élus du peuple, nous prenons les revendications du peuple ou les constats amers provenant de la population pour les transmettre vers l'exécutif qui est le gouvernement dirigé par Sama Kyenge. Nous sommes en train de le vivre et pour ajouter à votre questionnement, je pourrais même informer l'exécutif congolais qu'à l'ICASI, la population ne peut pas mourir de la Covid. Ce qui peut tuer rapidement la population, c'est la poussière. L'atmosphère est polluée. Primo, suite aux engins, aux transporteurs miniers qui traversent toutes les artères, même les artères qui ont été prévues pour les transports personnels. Toutes ces artères sont traversées par des tracks, des camions communément appelés tracks, donc des camions qui vous transportent plus de 40-60 tonnes de minéraux. Et ces minéraux ne sont pas bâchés, ce qui fait que ces camions-là, quand ils traversent toutes les artères de la ville de l'ICASI, elles vous déversent des minéraux. Et ces minéraux, parfois, ils sont toxiques puisqu'il y a des minéraux qui sont à base unarifère. Donc il y a de l'uranium qu'on retrouve là-bas. Et quand on déverse les minéraux et qu'il y a encore d'autres camions qui viennent piétiner, broyer ces minéraux, cela se transforme en poussière. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire qu'il y a le problème d'abord du tonnage qui n'est pas respecté par les transporteurs. Et c'est là avec la complicité de ceux-là qui sont censés réguler le contrôle relatif au tonnage de camions. Deuxième chose, il y a l'entreprise Malta Forest à qui on a confié les travaux de la réfection des routes. Cette entreprise vient de mettre plus ou moins une année sur un tronçon de plus ou moins 2 km. Et cela avec la complicité des autorités politico-administratives de la province. Comment est-ce qu'on peut confier un contrat à une entreprise qui n'a pas de matériaux sur place? L'entreprise Malta Forest est en train de prendre les moellons, les graviers, tous les matériels qui lui servent pour la réfection des routes au niveau de Kipushi. S'il faut évaluer la distance entre Kipushi et l'ICASI, il faut traverser par Lubumbashi. L'ICASI-Lubumbashi, c'est 120 km. Et Lubumbashi, Kipushi, c'est 30 km, ce qui vous fait 150 km. En aller-retour, vous avez 300 km. Imaginez-vous, au niveau de l'ICASI, nous avons une carrière de l'ex-GECAMINE, donc de la GCK, qui est à plus ou moins 7 km. Ce qui fait que les travaux s'effectuent au ralenti. Les travaux de la réfection, par exemple, de la route Lubumbashi devaient s'effectuer en moins de 2 mois. Et maintenant, aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes à plus ou moins une année.
Et cela énerve la population. Aujourd'hui, je devais me retrouver, je devais être à Kinshasa pour des raisons de la session parlementaire. Mais nous ne sommes pas à Kin puisque la population traverse des moments très difficiles sur le plan respiratoire. N'étant pas expert en cette matière, je ne fais que transmettre ce qui se passe. Je crois qu'il appartient aux experts de venir évaluer le taux de cette pollution. Ça, c'est une des causes. Deuxième des causes, les autorités politico-administratives devaient songer à construire ou à ériger une route de contournement. Il est vraiment insensé de voir une ville comme Likasi être traversée par des milliers de camions qui vous stationnent n'importe où et on a même difficile à rouler. Et ces camions-là sont à la base aussi de la pollution et même les vitesses parcourues par ces camions ne sont même pas régulées par ceux-là qui sont censés réguler les vitesses. Voilà un peu les peu d'éléments que je pourrais parler par rapport à la pollution qui sévit dans cette... Mais c'est une première. On a connu autant de gouvernements provinciaux, mais on n'avait jamais connu pareille pollution. Mais c'est depuis qu'on a l'actuel gouvernement provincial que cette pollution venait de s'amplifier. Et là, je vois que il y a une négligence notoire, une négligence caractérisée. Et je crois que nous, en tant que députés, nous allons devoir informer l'exécutif national pour qu'il puisse prendre des mesures y appropriées. Le message que nous allons lancer à notre population, primo d'abord, nous sommes déçus, très déçus de la façon dont nous venons de constater le délabrement de la ville de Likasi. Deuxième chose, on s'est demandé à la population d'être attentif. Puisque si l'exécutif provincial ne parvient pas à exécuter les travaux de réfection de route dans le temps que nous avons sollicité, puisque nous avons eu à organiser une séance de travail avec les entreprises minières et Malta Forest était aussi convié, je crois que nous avons donné un timing d'exécution. Si ce timing n'est pas respecté, je crois que nous allons user des procédures constitutionnelles pour que les autorités provinciales puissent nous comprendre par la façon dont nous aurons à agir. Merci pour votre fidélité. Vous étiez très nombreux de nous suivre partout à travers le monde grâce à votre réseau mondial, le YouTube également, toute autre plateforme digitale qui nous connecte avec vous. Nous étions ici dans la province du Haut-Katanga après avoir fait le ronde de la ville de Lubumbashi. Nous nous sommes descendus ici ensemble avec vous, constater l'évolution, les points essentiels de la ville de Likasi. Qu'est-ce qui fait la une ici? Quelles sont les activités principales de cette ville? Vous avez constaté ensemble avec nous. Nous avons aussi pris pour vous les interviews en show pour ces nouveaux numéros d'actualité. Restez connectés, mais avant de nous quitter, abonnez-vous massivement sur Top 243 News TV. Lisez-nous également sur www.top243news.com. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Ciao. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.